Depuis plusieurs semaines, une tempête se prépare à Hollywood. À son centre se trouvent 4 personnalités bien connues, les acteurs Blake Lively, Ryan Reynolds et Justin Baldoni, ainsi que l'auteur Colin Hoover. Mais au fur et à mesure que de nouvelles informations filtrent, une liste toujours plus longue de célébrités, d'amis et de membres de la famille semble prendre parti. Ce qui a commencé comme un désaccord apparemment mineur s'est transformé en l'une des controverses alimentées par des rumeurs les plus choquantes de ces dernières années. Tout le monde gagne 10 points à côté d'elle. Tu viens de tu montes. Non, c'est tout ce que tu obtiens aujourd'hui cependant. Ce récit tourbillonnant implique des accusations de manipulation en coulisses, des revendications d'utilisation du statut de célébrité comme arme et une série de trahisons surprenantes. Même les anciens partenaires romantiques ou les amis de longue date ne semblent pas immunisés contre la tension. Comment tout a commencé? L'histoire de la façon dont ces 3 figures de proue se sont impliquées dans une dispute animée est plus complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Il semblerait que tout ait commencé lorsque Justin Baldoni a obtenu les droits du best-seller de Colin Hoover, It Ends With Us, vers 2019. Selon plusieurs sources spéculatives, Justin était profondément enthousiaste à l'idée de porter le travail de Hoover à l'écran parce qu'il ressentait une connexion personnelle avec les thèmes explorés par le roman. À propos d'un sujet lourd, il s'agit de la violence domestique. Quelque chose auquel une femme sur 3 doit faire face dans le monde. Il a même abordé Colin Hoover, expliquant pourquoi il croyait en son histoire et voulait l'adapter. Au premier stade de cette adaptation, tout semblait harmonieux. Justin Baldoni semblait ravi non seulement de produire, mais aussi de jouer dans l'adaptation. Finalement, la nouvelle a éclaté que Blake Lively, une actrice de renom, serait choisie pour un rôle central. Initialement, les fans ont célébré cette collaboration, voyant la longue dévotion de Justin combinée à la notoriété de Blake comme une combinaison potentiellement gagnante. Ryan Reynolds, le mari de Blake, aurait été impliqué de manière périphérique, offrant peut-être des suggestions créatives ou un soutien moral. Cependant, des rumeurs ont commencé à circuler peu après. Certains différends en coulisses auraient apparemment surgi entre Justin Baldoni et Blake Lively. Dans la vraie vie, c'est le contraire et je dois constamment appeler Blake en disant « Ça va, tu es doué pour donner des interviews. » Les premières rumeurs suggéraient qu'ils avaient des visions conflictuelles pour certaines scènes, notamment concernant la manière dont le film devrait traiter les moments intimes et la direction créative globale. Selon la rumeur, la tension a encore augmenté lorsque Ryan Reynolds est intervenu pour soutenir Blake, ce qui a créé une situation inconfortable pour Justin. Des affirmations d'intimidation et de soutien de célébrités. La rumeur qui a capté l'attention de tout le monde était que Blake et Ryan avaient essayé d'utiliser leur vaste réseau de célébrités pour faire pression sur Justin. Certaines sources ont décrit cela comme une tentative de l'épuiser pour qu'il se conforme à leur choix créatif. Apparemment, certaines célébrités de premier plan ont été sollicitées pour soutenir, soit pour faire pression directement sur Justin, soit pour se ranger publiquement du côté de Blake. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment déroutante. Pendant un certain temps, il semblait que Blake et Ryan avaient réussi. De nombreuses personnes dans le casting et l'équipe de It Ends With Us ont commencé à prendre leur parti, surtout lorsqu'elles ont été témoins ou ont entendu parler des histoires négatives circulant autour de Justin Baldoni. Les flux sur les réseaux sociaux reflétaient un schéma distinct. Les gens ont commencé à ne plus suivre Justin en masse. Les fans, les initiés et les observateurs occasionnels ont remarqué que certaines personnes liées au projet ou à Blake et Ryan avaient brusquement rompu leurs liens sociaux avec lui. Pourtant, dans un retournement de situation spectaculaire, le récit a changé radicalement. Certaines des mêmes célébrités et personnalités qui avaient initialement soutenu Blake et Ryan, ou du moins étaient restées silencieuses, semblaient se rallier à Justin Baldoni. J'attendais jusqu'à 19h à l'école pour rire comme ça. C'est terrible, désolé. La raison de ce revirement? Des rumeurs non confirmées suggèrent que c'était à cause de preuves accablantes, ou des preuves substantielles fournies par Justin qui remettaient en question les allégations portées contre lui. Penn Badgley entre dans la mêlée. L'une des figures les plus surprenantes impliquées dans cette rumeur est l'acteur Penn Badgley, connu pour ses rôles dans Gossip Girl et You. Il se trouve également être le de Blake Lively, ex-petit ami. Ils sont sortis ensemble il y a des années pendant qu'ils co-présentaient Gossip Girl, mais ont fini par prendre des chemins différents. Malgré la clôture de ce chapitre, les fans ont longtemps cru que Penn et Blake s'étaient séparés à l'amiable. Cependant, au milieu des rumeurs tourbillonnantes, Penn est apparu comme un allié potentiel de Justin Baldoni. Un des points principaux est, par exemple, est-ce que je veux me remettre sur une voie professionnelle où je suis toujours le premier rôle romantique? Comme la fidélité en... Les observateurs ont remarqué qu'il avait non seulement suivi Justin sur Instagram, mais qu'il avait aussi cessé de suivre Blake, annulant ainsi ce qui était auparavant une connexion en ligne courtoise. Le timing des actions de Penn semblait révélateur. Il a commencé à interagir ouvertement avec le contenu de Baldoni et apparemment coupé.
Les liens sur les réseaux sociaux avec son Dans ex. chaque relation, et surtout dans mon mariage, c'est important pour Certains moi. tabloïds ont présenté cela comme une preuve du soutien indéfectible de Penn à Justin, s'alignant avec les affirmations selon lesquelles les deux hommes étaient devenus amis grâce à leurs idéologies communes. Par exemple, Justin anime un podcast appelé Man Enough, qui se concentre sur la redéfinition de la masculinité et plaide pour l'égalité des genres. Penn, connu pour ses discussions introspectives sur divers sujets, a accueilli Justin dans son propre podcast, Podcrushed, en 2022. Dans cet épisode de Podcrushed, intitulé « Comment Justin Baldoni a su qu'elle était la bonne », Justin a parlé de tout, de l'amour et des relations au consentement. Il a utilisé une analogie avec des frites pour illustrer le concept de respecter le changement d'avis de quelqu'un, en soulignant que les hommes ne devraient jamais pousser les femmes à faire quelque chose avec lesquelles elles ne sont pas complètement à l'aise. L'approche de Justin sur des sujets sensibles l'a généralement aligné avec les mouvements pour les droits des femmes et contre la discrimination, une position qui résonne avec Penn. Étant donné ce contexte, beaucoup ont trouvé incongru lorsque des rumeurs ont surgi selon lesquelles Blake avait accusé Justin de harcèlement sexuel sur le plateau, y compris une improvisation présumée d'intimité physique. Soudain, le récit dépeignait Justin, l'autoproclamé allié des droits des femmes, comme quelqu'un qui ne respectait pas les limites personnelles. La décision rapide de Penn de soutenir Justin a été interprétée par certains comme un signe qu'il avait vu ou entendu des preuves disculpant Justin, ou du moins contredisant les affirmations de Blake. Les allégeances changeantes de Colleen Hoover. Le rôle de Colleen Hoover dans ce drame évolutif est un autre bouleversement majeur. Hoover est l'autrice à succès de It Ends With Us. Selon les rumeurs, elle aurait été contactée par Justin Baldoni en 2019 lorsqu'il a exprimé son enthousiasme pour adapter son roman à l'écran. À l'époque, leur partenariat semblait étroit. Dans les interviews, Colleen louait la vision et l'engagement émotionnel de Justin pour l'histoire. Certains pensent que l'auteur avait soutenu sans réserve que Justin prenne le rôle principal, qualifiant cela de prolongement naturel de son implication. Cependant, à mesure que l'adaptation cinématographique prenait de l'ampleur et que Blake Lively s'y est impliqué, des rumeurs suggèrent que la position publique de Colleen a changé. Lorsque des questions ont été soulevées sur la façon dont Justin a été choisi pour le rôle principal, Colleen a laissé entendre dans des déclarations ultérieures que c'était principalement l'initiative de Justin. Publiquement, il semblait qu'elle minimisait son soutien initial pour ce rôle. Puis sont venues les allégations et le tollé sur les réseaux sociaux. Lorsque la controverse autour de Justin et Blake a fait rage, de nombreux fans s'attendaient à ce que Colleen intervienne ou réfute publiquement les rumeurs nuisibles. Étonnamment, elle est restée silencieuse jusqu'à ce que Blake publie ses prétendus documents, contenant apparemment des revendications et des documents qui soutenaient ses perspectives. Après cela, Colleen a publié une photo d'elle en train de serrer Blake dans ses bras, accompagnée d'une légende louant l'honnêteté, la gentillesse et la patience de Blake. Cette démonstration de soutien a amené beaucoup à conclure que Colleen était résolument dans le camp de Blake, même si de nombreux autres membres du casting et amis semblaient incertains. Mais dans un autre retournement de situation dramatique, des informations divulguées ont suggéré que Justin Baldoni a commencé à riposter en partageant des preuves qui contredisaient apparemment les allégations de Blake. Peu de temps après, Colleen Hoover a désactivé le compte de réseaux sociaux qu'elle avait utilisé pour exprimer son admiration pour Blake. Son silence en disait long. Des volumes. Les gens ont supposé qu'elle prenait ses distances vis-à-vis de toute la controverse, particulièrement avec Blake, une fois que les preuves de Justin ont été révélées. Ajoutant encore plus d'intrigues, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Colleen Hoover envisageait une retraite anticipée de l'écriture. Plus étonnant encore, des indiscrétions prétendaient qu'elle envisageait une action en justice contre Blake et Ryan. Des rumeurs affirment que certaines promesses ont été faites, possiblement concernant des adaptations en cours de ses autres romans en film, et ces promesses n'ont pas été tenues. Certains ont spéculé que le procès présumé est une démarche stratégique pour se protéger de la controverse grandissante. Bien qu'aucune de ces démarches juridiques n'ait été confirmée, il est clair d'après sa présence sur les réseaux sociaux désactivés et son silence abrupt que Colleen Hoover est désireuse de se retirer de la controverse. Que Blake et elle se réconcilient un jour pour leur alliance apparemment rompue reste incertain. Le beau-frère de Blake, Bart Johnson, fait marche arrière. Si la rumeur d'un exode de célébrités et de collègues du côté de Blake ne suffisait pas, l'implication de sa propre famille a attiré encore plus l'attention du public. Bart Johnson, qui est marié à la demi-sœur de Blake, Robin Lively, est entré dans la mêlée en condamnant Justin Baldoni sans ambages. Il a qualifié Justin de fraude, l'accusant de cultiver une image publique soigneusement élaborée, avec un costume de héros et un chignon, tout en utilisant des mots à la mode et des phrases accrocheuses.
pour promouvoir son agenda de podcast. Bart a également encouragé les gens à examiner les échanges de messages textes, prétendument publiés par le New York Times, comme preuve supposée que Justin Baldoni avait manipulé la perception publique. Il a passé du temps dans les commentaires en ligne à insister, affirmant que Justin avait trompé tout le monde pendant des années. Puis, dans un revirement presque inévitable, Bart Johnson a changé de position. Environ un mois après ses critiques virulentes contre Justin, Bart a présenté des excuses publiques, disant qu'il regrettait chaque fois qu'il avait parlé de façon désobligeante de quelqu'un. La cause sous-jacente de ce changement? Les initiés croient que cela était lié à un procès important intenté par Justin Baldoni, qui a révélé des récits détaillés et des preuves rendant impossible pour Bart de maintenir sa position initiale sans risquer davantage. Réaction négative. Les excuses soudaines d'un proche parent de Blake Lively ont suscité des interrogations, suggérant que les révélations dans le procès de Justin pourraient être bien plus complètes qu'on ne le pensait à l'origine. Le rôle complexe de Taylor Swift. L'un des noms les plus en vue impliqués dans la rumeur est Taylor Swift, une proche amie de Blake Lively et Ryan Reynolds. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Non, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée, tu as attendu. Connue pour être extrêmement discrète sur sa vie personnelle, mais célèbre pour sa loyauté envers son cercle, Taylor a été entraînée dans la controverse lorsque Blake l'aurait utilisée comme une forme d'intimidation contre Justin. Nous devons voir d'où ils viennent et à quel point ces personnes sont authentiques et bonnes. Pendant un certain temps, Taylor semblait liée à l'adaptation cinématographique. Blake avait mentionné dans des interviews que Taylor était impliquée en coulisses, allant du soutien moral à l'apport de ses talents musicaux. En fait, le film était censé utiliser l'une des chansons de Taylor, My Tears Ricochet, ce qui indiquait un niveau de collaboration entre l'artiste et le film que les fans trouvaient passionnant. Encore plus captivant, des rumeurs circulaient selon lesquelles Taylor avait joué un rôle dans le casting de la jeune version de Lily, poussant pour que l'actrice Isabella Ferreira obtienne le rôle. Cependant, une fois que Justin Baldoni a déposé une poursuite de 400 millions de dollars américains liés au film et que des messages textes ont fuité, le ton a radicalement changé. Dans ces messages, Blake aurait qualifié Taylor de l'un de ses dragons. Quelqu'un dont la présence célèbre elle pourrait instrumentaliser. Selon la version des événements de Justin, une réunion destinée à finaliser certains détails créatifs dans le penthouse de Blake à New York a été détournée lorsque Taylor est arrivé à l'improviste, créant un environnement sous pression qui a fait sentir à Justin qu'il devait se plier aux volontés de Blake. Des personnes proches de Taylor ont ensuite affirmé qu'elle s'était rendue chez Blake ce jour-là uniquement pour une visite personnelle, ignorant qu'une réunion cruciale était en cours. Mais le mal était fait. Son nom était désormais associé à des tactiques d'intimidation. L'équipe de Swift, toujours soucieuse de protéger son image, a décidé que c'en était assez. Suffisant. Ils ont commencé à faire des déclarations soulignant l'innocence de Taylor dans l'intimidation alléguée. Manœuvre. De plus, des histoires ont émergé indiquant que Taylor faisait une pause dans son amitié avec Blake. On disait qu'elle était furieuse de la manière dont son nom et sa réputation avaient été entraînés dans la controverse et qu'elle ne savait pas que sa présence était utilisée comme partie d'une intimidation stratégique. Pour souligner sa colère, Taylor aurait retiré à la fois Blake et Ryan de son invitation à sa suite de luxe lors du Super Bowl, une invitation qu'ils avaient régulièrement appréciée dans le passé. Les fans ont spéculé que malgré les tentatives publiques de se distancier de cela, scandale, Taylor pourrait encore rester en contact privé avec Blake. Mais pour l'instant, la priorité de son équipe est d'éloigner Taylor d'une vilaine affaire qui menace de ternir non seulement sa marque personnelle, mais aussi ses entreprises philanthropiques et artistiques. Le soutien discret de Scarlett Johansson pour Justin. Le nom de Scarlett Johansson a émergé dans les cercles de potins principalement parce qu'elle est une ex-femme de Ryan Reynolds. Leur mariage s'est terminé il y a des années, soi-disant miné par des problèmes liés aux insécurités de Ryan et à son besoin de contrôle. Du moins, c'est ce que les rumeurs ont souvent suggéré. Des observateurs ont supposé que Scarlett pourrait se réjouir de voir certains aspects du caractère de Ryan se révéler dans un scénario où le public semble avoir une perception négative de lui. Contrairement à d'autres célébrités qui ont déclaré ouvertement leur position, Scarlett n'a pas fait de déclaration directe sur Justin Baldoni ou le drame se déroulant avec Blake et Ryan. Néanmoins, ses actions semblent en dire long. Au début de cette année, Scarlett a annoncé un projet de réalisation qui commencera le tournage en février 2024. Fait intéressant, Wayfarer Studios de Justin Baldoni est prêt à financer et produire le film intitulé « Eleanor la Grande ». Cette collaboration directe entre Justin, en tant que producteur exécutif, et Scarlett, en tant que réalisatrice, ressemble à une déclaration implicite de soutien.
Étant donné que Blake aurait apparemment poussé Justine à céder plus de contrôle de It Ends With Us à elle en janvier de la même année, et que cela a déclenché ou alimenté le conflit, la volonté de Scarlett de s'associer avec Justine si peu de temps après peut indiquer qu'elle soutient la vision de Baldoni. Pour beaucoup, cela ressemble à une manière subtile et tacite de saluer sa contribution tout en se distanciant discrètement de Ryan Reynolds et de sa femme, compte tenu de sa propre histoire matrimoniale compliquée avec Ryan. Le coach de Blake, Don Saladino, change de camp. Dans une des intrigues les plus bizarres, le coach personnel de Blake, Don Saladino, s'est retrouvé entraîné de manière inattendue dans toute cette affaire. Blake avait partagé une fois un post ludique sur les réseaux sociaux attribuant ses 4 enfants à Don, disait en plaisantant qu'il était la raison pour laquelle elle avait retrouvé la forme après ses grossesses, puis précisait qu'il n'était pas littéralement le père. Elle le louait comme non seulement un entraîneur de premier ordre, mais aussi un ami proche. Pendant la production de It Ends With Us, Justine Baldoni aurait contacté Don parce qu'il devait savoir comment soulever Blake en toute sécurité lors de certaines scènes, vraisemblablement pour éviter de se blesser au dos. Si c'est vrai, cette demande était bénigne, une précaution courante pour les acteurs. Cependant, la rumeur veut que Don ait transmis les questions de Baldoni à Blake, qui s'est offusqué pour des raisons qui restent floues. Avançons rapidement au cœur de la controverse. Don Saladino semblait retirer son soutien à Blake et Ryan. Il aurait publié une capture d'écran d'un article faisant référence à la manière dont Ryan Reynolds s'est moqué de Justine Baldoni dans Deadpool, le raillant, avec un personnage satirique nommé Nice Pool. Pour certains, cela était la preuve que Don reconnaissait la tension sous-jacente et compatissait peut-être avec les allégations de Justine d'avoir été ridiculisée par le couple puissant. De nouvelles preuves du changement de position de Don. Des observateurs ont remarqué que les photos épinglées de lui avec Ryan Reynolds et les moments forts avec Deadpool ont disparu de l'Instagram de Don. Ils interprètent ce nettoyage des réseaux sociaux comme une démarche pour se distancier du couple. Étant donné que Don et Blake semblaient inséparables à un moment donné, son changement abrupt est encore une autre indication qui soutient la narration que les célébrités et amis abandonnent progressivement Blake et Ryan au profit de Justine Baldoni. L'effet d'entraînement et la perception publique. Toutes ces rumeurs interconnectées se sont fusionnées en une histoire explosive. Chaque nouveau rebondissement, qu'il s'agisse du comportement sur les réseaux sociaux de Penn Badgley, des excuses soudaines de Bart Johnson, de la désactivation du compte de Colin Hoover, du retrait de Taylor Swift, du partenariat de Scarlett Johansson avec Justine, ou de l'effacement des réseaux sociaux de Don Saladino, fournit des munitions pour les spéculations. Les fans de It Ends With Us ont été vocaux, exprimant des inquiétudes quant à savoir si ce drame en coulisses va éclipser l'adaptation ou même la faire dérailler. Les observateurs sur les plateformes sociales dissèquent chaque nouvelle rumeur, de l'analyse du flux Instagram de Don Saladino à la scrutinisation des phrases courtes des interviews de Blake. Les théories de conspiration concernant Ryan Reynolds, longtemps salué pour son esprit comique et sa présence sur les réseaux sociaux, ont émergé. Certains l'accusant d'utiliser l'humour pour rabaisser ou dénigrer Justine. D'autres soutiennent que tout le monde s'acharne injustement sur Blake et Ryan. Peu importe de quel côté ils penchent, les gens sont fascinés par les nombreuses facettes de cette saga. Rarement une adaptation cinématographique a suscité autant d'attention avant même de diffuser une seule scène au public. Si le produit final est un jour achevé, il attirera certainement un public en partie motivé par la curiosité concernant ce chaos présumé en coulisses. Émergence de prétendues batailles juridiques. L'une des parties les plus importantes de ces rumeurs est la mention de poursuites judiciaires. Le prétendu procès de 400 millions de dollars de Justine Baldoni semble être un facteur principal qui éloigne les partisans du camp de Blake et Ryan. Les gens spéculent que le montant est si élevé parce qu'il concerne non seulement des accusations de diffamation, mais aussi d'éventuelles violations de contrats et des litiges de propriété intellectuelle. La spéculation concernant une possible action en justice de Colin Hoover souligne de la même manière le sentiment que l'adaptation est devenue un champ de bataille. Si elle croit vraiment que des promesses ont été faites pour adapter davantage de son travail ou pour lui accorder un apport créatif et que Blake et Ryan ou l'équipe de production n'ont pas respecté ses engagements, elle pourrait envisager un recours légal. Certaines théories suggèrent même que si suffisamment de presse négative et de litiges planent sur le projet, cela pourrait affecter les accords de distribution et les partenariats, affectant finalement la manière et le moment où It Ends With Us atteint le public. Bien que le spectateur moyen ne soit généralement pas au courant de tels drames en coulisses, l'appétit pour les potins de célébrités dans ce cas a grandi à tel point que les fans sont au courant de presque chaque rebondissement. À l'intérieur des différences créatives, bien que beaucoup d'attention se soit concentrée sur les alliances personnelles et l'intimidation présumée
Certains initiés disent que la racine du conflit provient de désaccords créatifs. Blake Lively, une actrice établie avec des ambitions qui pourraient inclure la réalisation ou la production, aurait souhaité avoir une plus grande influence sur le récit du film. Justin Baldoni, ayant défendu l'adaptation depuis le début, souhaitait conserver le contrôle sur certains aspects de l'intrigue, en particulier les scènes qui abordent des problèmes émotionnels délicats. Lorsque des visions créatives s'affrontent sur un plateau de tournage, il n'est pas rare que les tensions montent. Mais dans ce scénario, la tension aurait évolué en vendetta personnelle, culminant avec des allégations selon lesquelles Justin aurait dépassé les limites professionnelles en improvisant des scènes intimes, et que Blake aurait utilisé son statut de star, ainsi que celui de son entourage, pour le forcer à céder le contrôle créatif. C'est une mise en garde sur ce qui peut arriver lorsque les frontières entre ambition personnelle, collaboration professionnelle et relations personnelles deviennent floues. Hollywood prospère grâce aux grandes personnalités, et si la rumeur est exacte, le plateau de It Ends With Us était en proie à des luttes de pouvoir dès le premier jour. Impact sur le film et les communautés de fans. Ironiquement, la controverse a propulsé It Ends With Us à un nouveau niveau de publicité. Les fans du roman de Colin Hoover ont suivi le drame supposé avec autant de zèle qu'ils en réservaient autrefois au récit déchirant. Pointe. Sur les plateformes de réseaux sociaux comme Twitter, Instagram et TikTok, des hashtags liant le film, le roman et les principaux acteurs ont été tendance à plusieurs reprises. Certains fans s'inquiètent que le résultat final du film ne parvienne pas à capturer l'essence du roman, ayant été éclipsé par ses scandales et réécritures potentielles. D'autres pensent que le chaos pourrait entraîner un retard dans le calendrier de production. Ou, dans le pire des cas, le projet pourrait être mis en suspens indéfiniment si des poursuites judiciaires et une mauvaise presse rendent son achèvement trop compliqué. Il est intéressant de noter que certains cyniques avancent que toute publicité est bonne à prendre. Ils suggèrent qu'une fois le film sorti en salle, sur les plateformes de streaming ou les deux, le tourbillon de controverses pourrait augmenter les chiffres du box-office. Le public pourrait y aller juste pour voir s'ils peuvent repérer des traces de la tension supposée à l'écran. Quoi qu'il en soit, le fiasco rappelle que même les stars les plus glamour et les auteurs bien aimés ne sont pas à l'abri des conflits interpersonnels. Lorsque les conflits deviennent publics, les fans les dissectent au microscope et les frontières entre l'art et la rumeur peuvent s'estomper. Où en sont les choses maintenant? D'après les dernières rumeurs, il semble que Justin Baldoni, muni d'un arsenal de preuves, attendent le moment légal approprié pour divulguer plus d'informations si nécessaire. Penn Badgley continue de suivre Justin sur Instagram et ne semble pas avoir renoué de liens en ligne avec Blake. Colin Hoover reste absente des réseaux sociaux, alimentant la spéculation qu'elle se concentre soit sur sa propre vie, soit qu'elle se prépare à une éventuelle action en justice. Les excuses de Bart Johnson persistent encore dans le domaine public, symbole de la rétractation à laquelle beaucoup ont été contraints après avoir appris davantage sur le conflit. Taylor Swift, de son côté, est occupée avec ses propres projets de carrière et ses étapes personnelles, mais a apparemment gardé Blake à distance, du moins publiquement. Scarlett Johansson semble être en pleine pré-production ou en phase de développement pour sa première réalisation avec la société de production de Justin. Pendant ce temps, le fil Instagram de Don Saladino n'affiche plus fièrement ses accomplissements passés d'entraînement avec Ryan Reynolds. Bien que toute cette controverse reste enveloppée de rumeurs, le nombre élevé d'actions suspectes et d'alliances se détournant de Blake et Ryan crée le portrait de deux poids lourds d'Hollywood qui pourraient avoir dépassé leur influence. Qu'ils aient eu l'intention d'intimider Justin Baldoni dès le départ, ou que tout cela soit un énorme malentendu, il est impossible de le confirmer. Pourtant, le sentiment d'un exode de partisans de plus en plus important suggère que, si c'est un malentendu colossal.